Allô tout le monde! Allô tout le monde! Bon, alors on s'est remis de nos émotions. Moi, c'est moi et Mme Doris Martin qui sont avec vous. Aujourd'hui, on vous explique comment faire pour trouver le merveilleux périmètre de ce deuxième polygone. Je sais que vous avez très hâte de le connaître. Alors, on vous dit soit deux polygones réguliers ayant le même nombre de côtés. Ça veut dire que le nombre de côtés de lui, il est pareil que le nombre de côtés de celui-là. Bravo. La somme des angles intérieurs, c'est blablabla, il est écrit ici. Et bref, les autres informations, je les ai déjà écrites ici. Quand tu cherches le périmètre d'envie, tu as besoin de deux informations. Tu as besoin du nombre de côtés, puis tu as besoin de la mesure de côté. Pour trouver le nombre de côtés, on a dit dans le fond que les deux polygones, il y avait exactement le même nombre de côtés. Puis ce qu'on va aller faire, c'est qu'avec la formule de la somme des angles intérieurs du polygone, on va être capable d'aller trouver notre n. Donc là, c'est une bonne chose de régler. Notre n, il va être assez facile à trouver. Pour la mesure de côté, ici, on n'a vraiment pas beaucoup d'informations sur le deuxième polygone. Donc, on va être obligé d'utiliser le fait que les deux polygones, ils sont semblables. On a le côté du premier. Fait que ce qu'il faut trouver, c'est est-ce que le deuxième, il est genre 2 fois plus grand? S'il est 2 fois plus grand, son côté, ça va être 6, puis ça va être vraiment facile. S'il est 3 fois plus grand, ça va être 9, puis ça va être facile aussi. Fait qu'il faut qu'on trouve, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé entre le premier puis le deuxième. C'est 1 fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 0,2, fois 17 sur 42, je sais pas. Fait que ça, on appelle ça le rapport de similitude. Mais là, en ce moment, c'est comme impossible de trouver le rapport de similitude parce que tu peux pas comparer le 4500 avec l'apothème. Ça n'a pas rapport, ces deux choses-là ensemble, ni le côté avec l'apothème, parce que, c'est pas des côtés qui sont homologues, puis l'air avec l'apothème, ça n'a pas rapport. Fait que pour trouver le rapport de similitude, il faut qu'on compare un apothème avec un autre apothème. « Ouais, madame, on n'a pas l'apothème de lui. » C'est pas grave, tu peux le trouver. Donc, comment on va faire pour trouver l'apothème? Dans vie, si tu cherches un apothème, tu as besoin de toutes les informations sauf l'apothème. Fait que tu as besoin de ton air, tu as besoin de ta mesure de côté, tu as besoin de ton nombre de côtés. Nous, ce qu'on a, c'est l'air. Yeah, we got it. Alors, ça, on l'a. On a aussi la mesure de côté. Très nice. Ça, on l'a ici. Madame, on n'a pas le nombre de côtés. C'est pas grave, parce qu'avec ça, on va le trouver. Donc, ça, c'est un numéro à plusieurs étapes, mais patience, on va y arriver. Oui. Donc, ma première étape, comme je viens de vous le montrer, c'est de trouver mon nombre de côtés. Donc, j'ai pris ma formule, la somme des angles intérieurs est égale à 180 moins 360. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai remplacé la somme par 4500. Puis ensuite, j'ai trouvé que mon polygone, il y avait 27 côtés. Vous m'en reparlerez. Alors, comme vous voyez ici, je m'excuse, il y a M. Tremblay qui parle en arrière. Comme vous voyez ici, j'ai trouvé mon apothème qui était de 12 décimètres. Si jamais vous ne comprenez rien de ça, demandez à votre prof, elle va vous expliquer d'où est-ce que ça sort. Okay, donc là, quand vous regardez vos affaires, vous voyez que votre apothème, c'est 12 décimètres, puis maintenant, il mesure 48 décimètres. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il faut que tu regardes, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Est-ce qu'il s'est passé 1 fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 1 million? Peut-être que c'est un divisé par 6, entre 12 et 48, ou knows. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver par combien ça a été multiplié. Comme ça, on va être capable d'aller trouver notre mesure de côté de notre deuxième polygone pour pouvoir aller trouver notre périmètre. Donc, pour savoir par combien on a multiplié 12 pour obtenir 48, c'est du gros effort de cerveau, mais ça s'appelle trouver le rapport de similitude. Donc, vous voyez ici que j'ai trouvé que le rapport de similitude, c'est 4. Ce que ça veut dire, ça, si je reviens ici, ça veut dire que pour passer du 12 décimètres au 48 décimètres, on a fait fois 4. Fait que ça veut dire que les dimensions du deuxième polygone sont 4 fois plus grandes que les dimensions du premier. Avec ça, on va être capable de déduire c'est quoi la mesure de côté. Donc, ça veut dire que puisque l'apothème il a été multiplié par 4 du premier au deuxième, le côté aussi va être multiplié par 4 du premier au deuxième. C'est pas la fin du numéro déjà. Alors, on va faire 3 fois 4. Eh bien oui, ça va nous donner 12 pour notre côté qui est ici. Donc là, on vient de trouver que la mesure de côté, c'est de 12 décimètres. Nous, ce qu'on cherche, c'est le périmètre. Fait qu'on a besoin du nombre de côtés puis de la mesure de côté. La mesure de côté, tu l'as, c'est 12. Le nombre de côtés, tu l'as pas, mais en fait, tu l'as. Parce que puisque c'est deux polygones qui sont réguliers, qui sont semblables, ça veut automatiquement dire qu'ils ont le même nombre de côtés. Puis notre nombre de côtés, c'est 27. Donc, vous voyez avec mes petites couleurs, là, ce que vous devez faire, remplacer le n par 27, le c par 12. Puis vous allez trouver votre périmètre. Voilà. Au revoir. Au revoir.